Marie. Allô? Quel bonheur de te recevoir. Ben oui. Tu sais que tu es sur notre liste depuis longtemps. Ah oui? Le savais-tu? Non. Toutes les filles, on t'aime beaucoup. On t'aime parce que tu te positionnes, parce que tu n'as pas la langue dans ta poche. Puis en même temps, tu as un cœur en or. Donc j'aimerais... Oh, c'est beau ça. C'est hein? vrai, ça. On n'en parle pas c'est assez vrai. de mon cœur en or. Mais c'est vrai que tu es une femme de cœur. Oui, oui. Bon, évidemment, maman, très impliquée dans tout ce que tu fais. Comment tu te décrirais comme femme, toi? Ben, tu vois, j'ai pas souvent l'opportunité de parler de ce côté-là, de moi, le côté cœur. Tu sais, Oui. je suis assez discrète sur ma vie amoureuse, familiale, avec ma fille. Ça va passer par des petites photos ici et là, mais vraiment en parler ou me confier. On me voit surtout pour mes opinions, sur la société ou par rapport à mes fictions. Fait que je pense que j'ai l'air bien cérébrale, puis le point dans les airs. Mais au quotidien, puis dans l'intimité, puis avec mes amis... Je suis vraiment une douce, à l'écoute, empathique. Excuse-moi. Regarde, Oui. non, mais ça, nous, là, tu comprends que Love d'abord, on means veut family. tous ce chandail-là. C'est Oui. ta poulette Love Means Family. Donc, la famille est au cœur Oui, oui, oui. de ta vie, là, Ah oui, littéralement. oui, c'est la priorité numéro 1. Même quand il y a beaucoup de travail, c'est sûr que c'est ça qui passe toujours avant tout. C'est Marguerite, c'est mon couple. Après ça, toute la famille extérieure, mes parents. Tout ça, c'est sûr que ça reste le cœur de ma vie puis l'essentiel. Tu sais. Des fois, on bifurque un peu puis on plonge dans le travail. On mais se perd revient. des fois un petit peu. Hein? C'est ça qu'on dit, on s'écarte un petit On peu. s'écarte. Mais en même temps, je pense que ton rôle de maman t'a fait découvrir toute une autre facette de qui tu es aussi, là. Oui. Ben oui, parce qu'au début, on ne sait pas. Non. On ne sait pas là, On comment... n'a pas de pratique. Non. C'est ça. On se dit, je vais être comme ça. Mais finalement, on ne sait pas. Mais je suis beaucoup plus... Hey, je vais être super honnête, là. Moi, je n'avais jamais compris les femmes qui disent, moi, je vais rester à la maison. Toute cette affaire-là, je ne comprenais pas là, le truc de la femme au foyer. Moi, je pourrais être femme au foyer demain matin. Je pourrais rester avec ma fille à la maison. Puis me trouverais très, très accomplie. Là. J'adore être une mère. J'aime ça être une mère, j'aime ça cuisiner, j'aime ça jouer avec elle. J'aime ça la voir vivre, j'aime ça faire... j'aime ça décorer sa chambre. Il y a comme toute cette espèce de quotidienneté, de prendre soin de l'autre. J'aime beaucoup plus ça que je pensais. Mais vraiment. C'est un cadeau extraordinaire. Puis c'est vrai que ça fait découvrir complètement autre chose. Puis évidemment, je pense que nous, de l'extérieur, ce qu'on voit, c'est une fille qui est impliquée dans 1001 projets. Puis t'en as tout plein aussi qui s'en viennent. Bon, c'est une super belle carrière. Ton chum qui est à travers tout ça. On va ajouter toute une autre... Comment tu fais pour gérer tout ça, mettons? Ah, je suis pas capable. C'est très mal géré. Oui. Enfin. Mais on finit par y arriver. Donc, tu sais, notre métier, c'est souvent des gros rushs, une petite période de répit. On rembarque. Mais là, il faut que je fasse des choix. Je pense des choix parce que les dernières années, j'ai trop travaillé sur plein de choses en même temps. On a déménagé, j'ai eu un enfant. Il y a eu la pandémie. Fait que, tu sais, là, on est toujours dans une espèce de recalibrer ma vie. Là, c'est un échec. Conciliation travail-famille. Mais je pense y arriver cette année. Cette année, ça, c'est ton but 2023, là? Oui. OK. Me concentrer sur un projet à la fois, me concentrer sur ma fille, me concentrer un petit peu sur moi. Sur toi aussi, oui. sûr. Ça, c'est ça qui a comme été sacrifié. Moi, je trouve que ça va pas pire, moi. Ça va quand même pas pire, mais tu sais, faire comme qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tout à fait. Parce que quand t'embarques dans un train, à un moment donné, là, puis que t'as comme 2-3 affaires à faire, puis quand t'as des enfants, qu'est-ce que j'ai envie de faire à matin en me réveillant, là? C'est comme si ça n'existait plus, ça. Mais on vit à travers l'autre, en fait. Oui. C'est ça qui arrive, Oui, vraiment. Oui. J'ai hâte de faire comme, OK, il n'y a plus rien sur la table. Mais est-ce que ça se peut réellement quand tu dis ça? Bien, faire des choix comme... Faire moins de choix. Prendre moins de trucs, puis faire comme... Puis qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire? Comment j'ai envie de travailler? C'est quoi mon vrai rythme? Tout ça, là, tu sais. Je suis là-dedans. J'aime beaucoup ça. Tu te confies en pré-entrevue que pour toi, l'amour, ça dure. Oui. Tu viens d'une famille où tes parents sont ensemble depuis 41 ans. C'est fabuleux, là, quand même. Oui, c'est plutôt rare. Et qui sont encore heureux et amoureux aussi. Il y a ça, là, de beau. Puis pour toi, c'est un modèle et tu souhaiterais que ça se passe comme ça. Oui, mais je pense que c'est comme dans mon ADN un peu. Mes grands-parents aussi ont été toute leur vie ensemble. C'est comme si...
Des fois, je trouve qu'il y a des gens qui idéalisent leurs parents qui ont été 60 ans ensemble, mais tu sais, 60 ans malheureux. Mais alors que moi, j'ai vu des hauts et des bas, mes parents avoir des périodes de distance, se retrouver, revenir ensemble. Il y a comme je les ai vus évoluer ensemble, traverser le temps. Donc, j'idéalise pas l'amour pour toujours. Je sais que c'est du travail. Je sais que c'est comme du cheminement. Puis je pense qu'ils ont probablement eux-mêmes eu plusieurs relations à travers leur relation unique. Mais même moi, mais tu veux dire entre eux. Entre eux. Oui, pas oui, pas mes parents sont pas polyamoureux. Prenez ça en note, tout le monde. Le polyamour n'est pas rentré chez les Lévesque Lisotte. Mais à traiter, se choisir, c'est repartir une autre relation, je trouve. Même parce qu'on évolue tellement avec les années, oui. Exactement. Mais tu sais, si ça allait plus bien, là, ça serait, mon Dieu. Je pense pas qu'il faut absolument rester avec quelqu'un juste pour avoir la longévité. Mais j'étais entourée de couples qui ont été ensemble toute leur vie. Fait qu'il y a comme quelque chose que peut-être que j'espérais, mais que, tu sais, j'aurais jamais pensé, là. Puis évidemment, on peut pas passer à côté de ton chum quand même. C'est pas pire. Tu sais que ça va être nos 10 ans cette année? C'est vrai! Oui. Bon, là, je vais faire un petit peu de... Je les ai croisés à l'hôtel hier. Vous êtes tellement beaux à voir avec la belle Marguerite. Oui. Et comme je trouve que ça avait l'air doux. Oui. Vous êtes comme cool. Oui, faut être cool, hein? Oui. Surtout dans ces petits moments-là. On essaie de prendre ça cool. On a juste un enfant, tu sais, donc on essaie un peu de s'adapter à ça, trouver des moments pour nous. Tu sais, venir ici, c'était un moment, justement, une opportunité de prendre du temps ensemble, de sortir de la ville. Donc, on essaie de prendre toutes ces petites opportunités-là, surtout avant qu'elle commence l'école. Donc, tu sais, avant qu'on embarque dans le calendrier scolaire, la routine, tu sais, les voyages, c'est plus facile. Choisir des moments, c'est plus facile. Sortir de la routine, c'est plus facile que sortir un enfant du milieu scolaire. Donc, c'est comme encore un moment qu'on a pour nous de moments en mou. Bien, je suis très contente de t'avoir reçu et qu'on ait pu savourer ta présence. Et puis là, bien, au retour de la pause, on va parler de quelque chose. Moi, ça vient tout de suite me chercher, mais on va parler d'agression sexuelle chez les enfants. Donc, comment prévenir et comment agir s'il arrivait quelque chose. Tellement bien. Cette émission vous est présentée par Karine Jonca. Découvrez la crème Collagène Lift, une crème anti-âge 4 en 1 ultra performante. Appliquée matin et soir sur le visage, le contour des yeux, le cou et le décolleté. Karine Jonca, votre créatrice de soins.